Bonjour à tous, bienvenue pour cette célébration en ligne, la huitième déjà, et je ne compte pas le vendredi saint. J'espère que vous êtes bien installés, prêts à vivre ce temps, ce temps tout particulier dans la semaine. Le culte est habituellement un temps de pause, un moment où nous choisissons spécialement de regarder à Dieu, de réfléchir à sa personne, notamment par nos prières, par nos chants. Et c'est aussi un temps où nous choisissons d'approfondir l'enseignement de sa parole en prenant un temps plus long que pendant la semaine. Depuis bientôt 2 mois, notre vie a changé, mais ce temps reste précieux. La forme change, nous ne sommes plus physiquement ensemble, mais les objectifs sont les mêmes. Prendre le temps de se souvenir de qui est Dieu, le chanter, prendre un temps spécifique d'enseignement de sa parole. Un temps qui était préfiguré d'ailleurs dans l'Ancien Testament, temps de repos, temps sabbatique, qui avait ce double objectif, repos physique et culte rendu à Dieu. Et je vous encourage ce matin à rentrer aussi dans ce temps. Si la semaine a été bien remplie, bien que ce soit un temps pour recharger les batteries. Et puis peut-être que la semaine a été très calme, et ce temps est également très précieux pour regarder à celui qui donne tout son sens à chacune de nos journées. Comme pour toutes les rencontres, il y a aussi ce double objectif pour vous, ne pas être simplement passif, et puis rester concentré sur un objectif à la fois. Ne pas être passif implique de chanter, même tout doucement, pendant le temps de louange, écouter activement pendant la prédication, c'est-à-dire on va suivre le raisonnement, on peut même se dire mais est-ce que je suis d'accord ou non et pourquoi ? Je vais chercher à comprendre pourquoi ce message enrichit ma compréhension de la personne et de l'œuvre de Christ. Et bien sûr, dans les applications, je me demande qu'est-ce que cela pourrait changer dans ma vie ? Qu'est-ce que cela va changer dans ma vie ? Et puis bien sûr, le fait d'avoir un seul objectif, c'est difficile dans un temps où nous sommes abreuvés d'informations, où il est facile de passer d'un site à l'autre, d'une information à l'autre. Mais je crois que notre écoute active est à la fois un repos, on arrête de courir mentalement d'un élément à l'autre, et puis aussi nous recherchons la gloire de Dieu. En écoutant notamment la prédication de sa parole, nous honorons Dieu par cette attitude intérieure que nous avons, une attitude qui peut être différente de celle que nous avons lorsque nous écoutons telle ou telle information. Alors pour vous qui êtes habitués de ces rencontres, nous allons vivre les mêmes éléments que d'habitude, dans le même but, que Dieu soit glorifié, que sa parole soit annoncée, que des vies soient transformées. Il y a juste la forme qui va changer, un autre prédicateur, un ordre un petit peu changé, mais l'essentiel n'est pas là. Et je vous invite à la prière pour manifester notre confiance dans le Dieu qui a tout pouvoir, en confiant à notre Dieu ce qui semble important. Et avant ce temps de prière, je vais lire un texte qui nous encourage à prier parce qu'il nous présente qui est Dieu, qui est celui à qui nous adressons nos prières. Psaume 135, les versets 5 et 6. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Nous nous tournons vers le Dieu souverain et nous le prions. Notre Dieu, notre Père, je te prie ce matin de donner à chacun le renouvellement spirituel dont il a besoin. Toi seul peux nourrir notre âme, toi seul peux nous donner ce repos auquel nous aspirons et ce repos dont nous avons besoin, eh bien, je te prie de le donner à chacun, à chaque personne qui regarde cette vidéo. Je te prie de renouveler les forces, tant les forces physiques que morales, que spirituelles. Notamment, on pense à tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui traversent des temps difficiles. Nous te prions aussi pour les jeunes. Tu vois ce qu'ils doivent traverser en ce moment, ces questions d'enseignement à distance, les incertitudes avec le retour à l'école. Eh bien, je veux prier pour que tu renouvelles leur motivation et que cette motivation s'ancre aussi en toi et qu'elle vienne aussi de toi, notre Dieu.
Nous prions pour les personnes seules, te demandons de les soutenir, nous te demandons de les encourager également, non seulement à travers cette vidéo, mais dans leur quotidien. Nous prions pour les personnes malades, pour les personnes en recherche d'emploi, pour ceux qui passent par la souffrance et la faiblesse. Nous te demandons de manifester ton soutien, de montrer ta grâce concrètement dans leur vie. Nous prions aussi pour ceux qui travaillent en te demandant de protéger, de leur donner une gestion sensée de leurs forces et de leur emploi du temps. Et je te prie aussi, notre Dieu, que tu nous protèges des effets de la maladie, mais que tu saches aussi nous montrer les leçons de cette épidémie. Nous avons besoin, c'est vrai que tu éclaires notre esprit pour que nous sachions tirer les leçons, à la fois générales, mais aussi pour nous-mêmes de ce que nous vivons. Nous te demandons aussi de donner toute sagesse aux organisateurs de camps. On pense à l'AJAB, on pense au CIFOJ notamment, mais tous les camps chrétiens qui vont devoir ces prochains jours, ces prochaines semaines, prendre des décisions par rapport aux prochaines activités. Et nous te demandons, notre Dieu, de guider leurs réflexions et leurs décisions. Nous prions aussi pour les personnes contactées, tous les ministères particuliers de l'Église, les réfugiés avec Jean-Paul, les personnes en situation de prostitution avec Joya. Nous sommes reconnaissants pour tous les contacts fructueux qu'il peut y avoir. Et nous prions aussi pour que ceux qui ne sont plus vus lorsqu'il n'y a plus de contact, eh bien que ce qui a été semé soit rappelé à ces personnes et porte du fruit. Nous te prions aussi pour le témoignage de tes enfants, et notamment en ce temps de Ramadan. Nous te demandons de donner sagesse, de donner aussi tout l'amour à tous ceux qui témoignent. Et je te prie de préparer le cœur de nombreuses personnes, que le Saint-Esprit, que ton Esprit, notre Dieu, transforme encore des vies à salut. Donne-nous des cœurs reconnaissants, parce que nous voyons malgré tout que nous sommes privilégiés en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons tellement de choses, et il y a encore toutes tes promesses qui vont s'accomplir. Donne-nous d'être émerveillés par ta personne, notre Dieu, tout au long de cette rencontre. Amen. Depuis les apôtres, l'Église a pris l'habitude de se retrouver le dimanche, premier jour de la semaine, qui est celui de la résurrection de Christ. C'est un événement historique qui est au cœur de la foi chrétienne. Jésus a été mis à mort pour le pardon des siens, pour leur donner la victoire sur le mal, la mort et les unir à lui. Et avant de proclamer notre foi en celui qui est vainqueur et qui règne actuellement par un chant, je vous propose une lecture qui rappelle l'œuvre de Jésus en Philippiens chapitre 2, et nous allons lire les versets 5 à 11. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un simple homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Et le premier chant nous invite à reconnaître que Jésus est le roi, le vrai roi, vainqueur à la croix, qui règne actuellement et qui viendra un jour établir son règne de justice sur une terre renouvelée, à l'agneau sur son trône.
victorieux pour nous ouvrir les yeux. Le chant suivant nous invite à mettre toute notre confiance en Jésus. Et c'est un chant particulièrement parlant en cette période que nous vivons, cette période de crise, avec toutes les incertitudes que cela génère. Et puis il nous donne une clé importante pour la vie chrétienne. Nous n'avons pas en nous-mêmes les forces pour tenir bon, pour rester dans la foi, pour progresser. Mais nous pouvons compter sur Jésus, sur l'action du Saint-Esprit qu'il envoie à chacun de ses enfants, et nous pouvons compter sur cette action pour notre vie quotidienne et pour que quotidiennement nous mettions notre foi en Christ et que nous progressions. Celui qui met en Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Nous prions. Quel privilège, notre Dieu, notre Père, de pouvoir nous reposer sur toi, de pouvoir nous reposer sur l'œuvre de Christ et de pouvoir te faire confiance, que tu es digne que nous nous appuyions sur toi, que tu vas réaliser encore toutes tes promesses. Merci pour celles qui sont déjà réalisées, merci pour le pardon, merci pour cette vie nouvelle que tu nous donnes, cette relation nouvelle aussi avec notre Créateur. Merci notre Dieu d'être ce Dieu digne de confiance. Amen. Vous l'avez vu, nous sommes reconnaissants, hein, on peut bénéficier du travail de l'église des Deux-Rives à Toulouse pour la louange et de Philippe Viguier aussi de Lyon. Eh bien, c'est un privilège aussi d'avoir ces personnes et ces ressources. Juste avant la prédication, quelques mots pour dire que la semaine prochaine,
Nous allons continuer, Dieu voulant, notre série sur Ésaïe avec le 4e chant du serviteur, le plus connu, donc qui commence au chapitre 52, mais qui s'étend sur tout le chapitre 53. Bien sûr, avant la semaine prochaine, il y aura cette rencontre du mercredi, et encore avant, juste après ce culte, eh bien, le temps aussi pour les enfants, le programme pour les enfants qui sera disponible. Merci à Julia d'avoir préparé cela. La prédication de ce matin est assurée par Joël Favre, pasteur à Grenoble depuis 3 ans, fils d'Olivier Favre, qui est pasteur en Alsace et qui a été pasteur à Lausanne, qui était enseignant au CFB également. Et donc, si vous aimez les liens familiaux, il est neveu de Thierry et cousin de Mathieu. Et il connaît la JAB pour avoir fait quelques camps. Nous nous sommes croisés d'ailleurs du côté d'Aix-en-Provence lors des cours de master de la faculté Jean Calvin. Un grand merci, vraiment un grand merci pour ton service ce matin. Et avant de lui laisser la parole, je vous invite à la lecture du texte du jour qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, et ce sont les versets 5 à 18. Et je vais lire dans la version Colombe, Hébreux 2, les versets 5 à 18. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. » Et encore « Je placerai ma confiance en lui. » Et encore « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qu'il vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Nous nous inclinons dans la prière. Ô Père, je te prie d'accorder l'assistance de ton esprit à Joël pour qu'il soit ton messager. Accorde-nous, accorde à chacun des cœurs réceptifs pour que nous recevions ta parole comme elle doit être reçue. Et bénis également l'enseignement apporté aux enfants et bénis ce message que Julie a préparé. Nous avons ce désir que ta parole fasse son œuvre et notre Dieu, que tu sois honoré et glorifié dans chacune des vies. Amen. À toi la parole, Joël. Merci beaucoup. Merci Olivier. Bonjour à tous. C'est un privilège, un vrai plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, malgré la distance bien sûr. Je suis originaire des Ponts de Martel, alors vous voyez, pour moi, prêcher pour l'église des montagnes neuchâteloises, c'est un plaisir, c'est un privilège bien sûr. On vit une période très particulière, difficile à bien des égards, mais qui a pour bienfait de nous rappeler que l'Église de Jésus dépasse largement
les murs de notre église locale. Et ma présence avec vous ce matin en témoigne un petit peu. Et c'est vraiment un plaisir et une joie pour moi d'être avec vous. Alors, gardez votre Bible ouverte en Hébreux chapitre 2, versets 5 et suivants. C'est le passage que nous allons étudier maintenant. L'un des grands paradoxes de la vie qui a occupé les penseurs et les philosophes depuis la nuit des temps, c'est celui de la mort. Quel est ce paradoxe? C'est que c'est la seule certitude que tout être humain possède, la certitude de sa mort. C'est le seul rendez-vous que nous avons tous à l'agenda, mais il ne nous arrive que très rarement d'y penser. En fait, certains, comme Blaise Pascal, diraient que nous faisons tout notre possible pour ne pas y penser. Il écrit « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère et la maladie, ils se sont avisés pour se rendre heureux de ne pas y penser. » C'est pourquoi, d'après lui, nous remplissons notre vie de distractions, comme il les appelle, loisirs, travail, télévision, sport, etc. Il n'y a rien de mal en soi à ces distractions, mais elles deviennent souvent un moyen de fuir la pensée de notre mort. Blaise Pascal dit « On se plaint en fait tout le temps d'être trop occupé, stressé, etc. Mais en réalité, nous le voulons. Nous voulons être stressés, affairés, sans cesse occupés. Inconsciemment, dit-il, nous désirons ce dont nous nous plaignons. Pourquoi ? Parce que si nous avions le loisir de penser à notre mortelle condition, nous serions terrorisés, écrasés à l'idée de notre mort et de ce qui nous attend après. Alors nous faisons tout notre possible pour ne pas y penser. Seulement, la pensée de notre mort nous rattrape parfois, n'est-ce pas ? Quand quelqu'un de notre entourage décède déjà, ça nous rappelle que notre tour viendra. Une pandémie comme celle que nous vivons en ce moment aussi nous rappelle qu'il ne suffit de pas grand-chose. Mais aussi, cette pensée nous rattrape à chaque fois qu'on doit dire « plus jamais ». Vous connaissez ça, plus jamais ? Les philosophes expliquent qu'on n'arrive pas en fait à penser à notre propre mort. On n'arrive pas à savoir ce que ce sera de n'être plus. Mais ils disent, les seuls moments où on parvient un tout petit peu à le comprendre, c'est à chaque fois qu'on dit « plus jamais ». Pensez à vos enfants, vous qui en avez. En tant que parents, c'est ce qu'on vit tout le temps, n'est-ce pas ? Quand mon fils s'est mis à marcher il y a quelques mois de cela, pour la première fois, c'était un sentiment étrange. J'étais tellement heureux et fier de voir ses progrès, mais en même temps, j'ai dû penser « plus jamais ». Il ne sera plus jamais le petit bébé que je portais dans mes bras. Et c'est pareil quand vous déménagez. Est-ce que vous n'êtes pas partagé dans vos sentiments parce que vous êtes heureux d'arriver dans votre nouvelle maison, d'arriver dans un nouveau lieu de vie, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser plus jamais. Tous ces moments qu'on a vécus dans notre vieil appartement, c'est les hauts et les bas, les joies et les peines, tout ça se retrouve irréversiblement dans le passé. Plus jamais. À chaque fois qu'on doit dire plus jamais, nous prenons conscience de ce que nous n'avons qu'une vie et qu'elle n'est pas faite pour durer. Et ça fait peur d'y penser. Et je vais vous dire, en fait, même ceux qui disent n'avoir pas peur de la mort, et il y en a qui disent « Ah, moi j'ai pas peur de la mort, quand je serai mort, de toute façon on va me mettre dans un trou et ce sera terminé », mais ceux qui disent ça devraient y repenser, y réfléchir à 2 fois. Voilà par exemple ce que dit une personne anonyme interrogée sur la question. « Je n'ai pas peur de la mort, dit-elle, j'ai peur de ce que je vais faire de ma vie. » Cette personne n'a rien compris. Pardon, mais cette personne n'a rien compris. Pourquoi ? Si elle a peur de ce qu'elle va faire de sa vie, c'est bien parce que la mort fait planer une ombre sur toute notre vie. Que vais-je faire de ma vie, sachant que je n'en ai qu'une ? J'en ai pas 2 ou 3 ou 10. J'ai qu'une seule chance. Qu'est-ce qui se passerait si je passe à côté ? J'ai pas une deuxième chance. Et on est tellement désespérés pour nous convaincre que nous comptons, que nous avons de l'importance, que les choses que nous faisons ont de l'importance, mais elles n'en ont pas. Si la mort est vraiment la fin. Et ça fait peur. Nous avons tous peur de la mort, d'une manière ou d'une autre. Mais la bonne nouvelle, Hébreux 2, verset 15, c'est que Jésus délivre ceux que la peur de la mort retient esclaves. Voilà la bonne nouvelle. Et on va voir pourquoi Jésus l'a-t-il fait, comment l'a-t-il fait,
Et qu'est-ce qu'il a fait exactement? D'abord, pourquoi? Et voilà la réponse, versets 5 à 8. Dans ces versets, l'auteur cite le psaume 8. Et le psaume 8 jette un regard en arrière à la création du monde. Il jette un regard en arrière à Genèse 1 et 2 et demande « Dans quel but Dieu nous a-t-il créés? Que veut-il que l'homme, l'humanité, soit ?» Et il cite le psaume 8 qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu as mis toutes choses sous ses pieds, en lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. » Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Dieu a créé ce monde fabuleux, il nous l'a donné pour en prendre soin, pour le cultiver, pour l'entretenir. Ce qui signifie qu'il est de notre responsabilité d'œuvrer pour la vie, pour la santé, pour l'harmonie et la paix dans le monde. Voilà dans quel but Dieu nous a créés, au-delà de le connaître bien sûr, pour partager les ressources de la terre, pour prendre soin de la nature, pour chercher le bien-être de tout ce qui vit. Mais est-ce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui? Quand on regarde le monde autour de nous, est-ce que c'est ça qu'on voit? Absolument pas. Verset 8. Cependant, et préparez-vous pour ce qui est peut-être le plus grand euphémisme de la Bible, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. C'est pas du tout ce qu'on voit quand on regarde le monde aujourd'hui. C'est ça qu'il dit. Est-ce que vous voyez comment l'auteur jette maintenant un regard en arrière à Genèse 3? Il n'est plus en Genèse 1 et 2, il est en Genèse 3, où l'on découvre ce qui est la plus grande et la plus triste ironie de l'histoire. Quelle est cette grande ironie? C'est que quand les êtres humains ont décidé d'être leurs propres maîtres, l'ironie c'est que quand nous avons décidé de ne pas servir Dieu, mais nous-mêmes, en voulant être nos propres maîtres, nous ne sommes même plus capables de nous maîtriser nous-mêmes. Nous sommes incapables de maîtriser nos propres émotions, notre propre vie, sans parler du monde entier. Et le monde n'est pas sous nos pieds, il n'est pas sous contrôle. Pensez aux catastrophes naturelles, pensez aux maladies, aux virus, à la pandémie que nous vivons actuellement, ou pensez par-dessus tout à la mort. Rien n'est comme cela devait être. Voilà pourquoi Jésus est venu régler le problème de la mort. C'est parce que la mort, avec son cortège de malheurs, de misère et de maladies, la mort ne fait pas partie de comment Dieu veut que les choses soient dans son monde. Et c'est ce qu'on lit en Jean chapitre 11. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette histoire. Cet épisode de la vie de Jésus où il se rend dans la famille de son ami Lazare, décédé quelques jours auparavant. Jésus pleura. Vous vous rappelez? Et j'aimerais qu'on réfléchisse à la suite. Bien sûr que Jésus pleura. Son meilleur ami, Lazare, est mort. Jésus est en deuil. Mais il nous est dit ensuite qu'en approchant du tombeau, Jésus frémissait en lui-même, ou qui fut profondément bouleversé. Jean 11, verset 38. Ça dépend un peu des traductions. Seulement, ces traductions sont encore trop faibles. Le mot grec qu'emploie Jean signifie plutôt hurler de colère. C'est un mot très étonnant qui nous dit que Jésus ne s'est pas approché du tombeau de Lazare en proie à un chagrin incontrôlable, mais dans une colère irrépressible. Pourquoi? Pourquoi la tombe et le deuil de la famille de Lazare ont-ils rendu Jésus furieux? Quand on y pense, vous voyez, à certains égards, sa colère et ses larmes semblent déplacées. Pourquoi? Parce que Jésus sait très bien qu'il va transformer cette tristesse, toute cette tristesse et ses larmes en cris de joie. Dans un instant, il s'apprête à ressusciter Lazare. Alors pourquoi est-il furieux? Et quel est l'objet de sa fureur? Contre quoi est-il en colère? Un auteur qui s'appelle Benjamin Warfield offre une réponse remarquable. Écoutez. Et pendant que vous écoutez cette citation, pensez que cet homme que je vais citer maintenant, cet homme a côtoyé la mort de très près. D'accord? En fait, sa femme, pendant leur voyage de noces, sa femme a été frappée par la foudre et elle a passé le reste de sa vie dans une chaise roulante avant de mourir. Et Benjamin Warfield, que je vais citer maintenant, s'est occupé d'elle toute sa vie pendant cette maladie jusqu'à sa mort. Il sait de quoi il parle quand il parle de douleur, de souffrance, de maladie et de mort. Écoutez. Jésus, dit-il,
était furieux devant la détresse de Marie et de ses compagnons, parce qu'il avait compris, avec beaucoup d'émotion, que la mort apporte la douleur, qu'elle est contre nature et une violente tyrannie. Il voit chez Marie la misère et la calamité de tout le genre humain, et il brûle de rage contre l'oppresseur des hommes. Il est saisi d'une fureur irrépressible et son être entier est bouleversé et perturbé. La mort est l'objet de sa colère, et avec la mort, celui qui en détient le pouvoir, celui qu'il est venu détruire. Les yeux de Jésus se remplissent de larmes, son âme est en proie à une vive rage, et il avance vers le tombeau comme un champion se préparant au combat. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et voilà comment il conclut. Jean nous dévoile le cœur de Jésus alors qu'il gagne notre salut, non dans une attitude de froideur blasée, mais dans une colère brûlante contre l'ennemi. Il ne nous a pas seulement sauvés de ce qui nous opprime, il a ressenti notre oppression, et sous l'impulsion de ses sentiments, il a accompli notre salut. Est-ce que vous comprenez ce que la fureur de Jésus, qui intérieurement hurle de colère face à la mort, est-ce que vous comprenez ce que sa fureur nous dit? Elle nous dit que Dieu n'est pas plus heureux avec le monde tel qu'il est que nous ne le sommes, vous et moi. Il est autant en colère, en fait, il est même bien plus en colère contre le mal, la mort et la souffrance que vous ne l'êtes et que vous ne le serez jamais. Et il est déterminé à y mettre fin. J'ai dû penser à mon grand-père en lisant ce commentaire sur Jean 11. Je me suis souvenu de la dernière fois que je l'ai vu, littéralement quelques heures avant sa mort, ce que je ne savais pas à l'époque, mais il était sur son lit de mort, clairement. Et vous ne pouvez pas le savoir parce que vous ne me connaissez pas, mais je suis vraiment pas quelqu'un qui a la larme facile. Je suis pas quelqu'un qui pleure facilement, mais j'ai versé toutes les larmes de mon corps. J'ai pleuré, mais pas de chagrin. En fait, d'un côté, il était rayonnant de joie, paisible, parce qu'il m'a toujours dit « Je sais en qui j'ai cru et je vais retrouver mon sauveur ». J'ai pleuré, mais pas de chagrin, de colère. Parce que quand j'ai vu son visage, fatigué comme il l'était, usé par l'âge, tordu par la maladie, ce n'est pas le visage de Dieu que j'ai vu, c'est le visage de son ennemi. C'est pas normal, c'est contre nature. Et peut-il y avoir alors de plus grand réconfort que ça? Est-ce qu'on peut imaginer de plus grand réconfort que de savoir que ce n'est pas le visage de Dieu que nous voyons quand nous voyons la mort en face, mais que c'est le visage de son ennemi, celui, Hébreux 2, verset 14, qui détient le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Pensez à cet enfant qui meurt de leucémie, ou à cette jeune maman ravagée par le cancer. Pensez aux dizaines de milliers de personnes avalées en un instant par le tsunami, ou aux millions d'autres assassinés dans des camps de concentration, dans les goulags, ou qu'on laisse simplement mourir de faim. Nous croyons en un Dieu venu sauver sa création de l'horreur du péché et de la terreur de la mort. Et c'est pourquoi nous avons donc le droit de haïr ces choses-là d'une haine parfaite. La mort est une intruse dans la création parfaite de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu la détruire. Mais comment alors? Deuxièmement, comment l'a-t-il fait? En faisant deux choses. Il est devenu notre frère qui est fier de nous, et il est devenu notre champion qui affronte la mort pour nous. Gardez ça en tête. Mais lisez d'abord avec moi le verset 9, si vous voulez bien. L'auteur nous dit « Or, celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. » C'est remarquable. Ce que l'auteur dit ici est remarquable. Il dit en fait, quand on regarde au monde aujourd'hui, nous ne voyons pas ce dont parle le psaume 8. Est-ce qu'on voit la vie, la santé, l'harmonie, la paix dans le monde? Non. Mais nous voyons Jésus. Et ce que l'auteur fait ici, c'est que
il revient au psaume 8 et il le relit en pensant à Jésus et tout à coup, il comprend. Jésus, c'est Jésus qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, en devenant un homme, en mourant sur la croix. Et maintenant, Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Il occupe la place que Dieu nous avait réservée et destinée à nous, les êtres humains. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Le psaume 8 n'est pas vrai de nous, mais il est vrai de Jésus. Et par Jésus, il sera vrai pour nous aussi un jour. Comment? Le verset 10 dit que Dieu a rendu Jésus parfait, ce qui ne signifie pas que Jésus était imparfait ou pécheur comme nous. Le mot parfait ici signifie juste que Dieu l'a qualifié ou l'a rendu apte, tout à fait adéquat pour être notre sauveur. Comment? Par la souffrance. Et voilà donc ce que Jésus a souffert. D'abord, petit a, il est devenu notre frère, qui est fier de nous. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Maintenant, à cause du fossé culturel entre nous et la Bible, on ne réalise pas à quel point cette affirmation est stupéfiante. Nous vivons aujourd'hui en Occident dans une culture très individualiste, n'est-ce pas? Dans laquelle, si on veut se recommander, si on veut se présenter, qu'est-ce qu'on fait? On présente son CV, n'est-ce pas? Comme pour dire, voilà qui je suis allé dans telle école, j'ai travaillé ici, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Voilà comment on fait aujourd'hui pour se présenter. On montre son CV. À l'époque de Jésus, sa culture, comme d'ailleurs la plupart des cultures dans le monde, sa culture était beaucoup plus réaliste sur la façon dont vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Les gens à l'époque savaient parfaitement que, contrairement à ce que nous aimons bien penser aujourd'hui, nous ne sommes pas tant le produit de nos propres choix et décisions, que nous sommes plutôt en fait le produit de notre famille et de notre éducation. Et c'est pourquoi, à l'époque de Jésus, si vous vouliez vous recommander, si vous vouliez vous présenter, vous ne donniez pas votre CV. Vous donniez quoi? Votre généalogie. Votre généalogie, c'était votre façon de dire au monde, voilà qui je suis. Une preuve de cela, une preuve qu'une généalogie à l'époque correspondait plus ou moins à un CV aujourd'hui, c'est que les gens falsifiaient leur généalogie, tout comme on falsifie ou on déforme parfois notre CV aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on passe sous silence les épisodes de notre vie dont on n'est pas très fier, dont on a un peu honte. Les gens faisaient pareil à l'époque. Les rois, les empereurs. On sait par exemple qu'Hérode le Grand a éliminé plusieurs noms de sa généalogie. Les membres de sa famille dont il avait un peu honte. On en a tous un oncle, un cousin dont on a un peu honte. Et il les a enlevés pour que personne ne sache qu'il avait un lien de parenté avec eux, parce que c'était des gens du peuple, sales et sans instruction. N'est-ce pas stupéfiant alors de lire que Jésus, le Dieu infini, le roi de gloire, Jésus n'a pas honte de nous appeler frères, sœurs. Il a inscrit son nom, si vous voulez, à côté d'une autre, dans sa généalogie. Il est entré dans la grande famille humaine. En fait, est-ce que vous avez en tête sa vraie généalogie à Jésus, au tout début de l'évangile selon Matthieu? Regardez qui est là. Des femmes déjà. Alors ça nous choque aujourd'hui, mais ce qui n'avait jamais lieu à l'époque. On mettait jamais des femmes dans sa généalogie. Pourquoi? Parce que les femmes étaient méprisées, elles n'avaient pas de statut social. Des femmes. Mais quelles femmes? Bathsheba, l'adultère. Rahab, la prostituée. Mais encore un menteur comme Jacob ou un meurtrier comme David. Selon toute norme morale, ce sont des gens dont nous devrions avoir honte. Mais Jésus, lui, leur accorde une place d'honneur dans sa généalogie. Et savez-vous ce que ça signifie? Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, qui que vous soyez, aussi bas que vous êtes tombé, aussi sale que vous soyez, par la foi en Jésus, vous pouvez faire partie de sa famille. Jésus n'a pas honte de vous appeler mon frère, ma sœur. Et alors, oui, peu importe ce que les gens pensent de vous, peu importe ce que vos parents pensent de vous, peu importe ce que le monde dit, nous ne sommes plus gouvernés par ce qu'ils disent, mais par ce que Jésus dit de nous.
nous avons un frère qui est fier de nous. Mais c'est pas tout. Pourquoi était-il nécessaire qu'il devienne notre frère, un homme de chair et de sang? Pourquoi? Eh bien parce que c'était la condition préalable à ce qu'il devait faire ensuite. Jésus est devenu homme pour faire ce que les hommes, tous les hommes font, à savoir mourir. Petit b, Jésus est devenu notre champion qui affronte la mort pour nous. Verset 10 encore, regardez le mot qu'il emploie très précisément. Devenu homme, il nous est dit, Jésus est parfait, nous dit le texte, c'est-à-dire qualifié pour être l'auteur de notre salut. Maintenant, ce mot traduit par auteur ou par pionnier, ça dépend des versions, la plupart des commentateurs modernes estiment qu'il devrait être traduit par champion, que Jésus est notre capitaine, qu'il est notre champion. Qu'est-ce qu'un champion? C'est du langage de guerre en fait. Alors aujourd'hui, effectivement, un champion, c'est un champion olympique, c'est un athlète, c'est un grand sportif. Mais à l'époque, c'était du langage de guerre. Un champion, c'était celui dans une armée qui représentait son camp dans un combat singulier, comme David face à Goliath par exemple. Donc voilà deux armées ennemies qui se font face de part et d'autre du champ de bataille. Vous imaginez, vous êtes soldat dans les rangs, terrifié par l'ennemi déchaîné, fort et cruel qui vous fait face, et vous attendez en tremblant le signal qui va vous précipiter vers une mort certaine, quand soudain, le champion arrive et dit « Attendez, arrêtez tout ». Et que fait le champion? Il descend sur le champ de bataille et il se met entre vous et votre adversaire. Il affronte votre adversaire pour vous. Il affronte la mort pour vous. Et la Bible dit ici que Jésus est notre champion. Car, verset 9, il a goûté la mort pour tous et il a détruit le pouvoir de la mort. Parce qu'il est mort, est ressuscité. Il a traversé la mort jusque de l'autre côté. Non, il l'a transpercé en fait. Jésus est notre grand champion. Il a ouvert une brèche dans les rangs de l'ennemi et il ne nous reste à nous plus qu'à traverser après lui. Vous savez quoi, toutes les religions du monde parlent d'un au-delà. Toutes les religions parlent d'une mort, d'une vie après la mort. Mais ça c'est différent. Quand je vois le tombeau vide, quand j'entends le témoignage de ceux qui ont dit avoir vu Jésus vivant après sa mort, quand je lis les faits de la résurrection, voilà ce qui me libère de la peur de la mort. Pourquoi? Car si la mort reste pour moi la grande inconnue, c'est sûr, et nous avons peur de l'inconnu, une chose m'est connue. Jésus est passé par la mort et il me fera traverser jusque de l'autre côté. Le nom d'Elisabeth Elliot vous dit peut-être quelque chose. Décédée il y a quelques années seulement, elle était missionnaire en Amérique du Sud parmi des tribus amérindiennes. Et elle raconte comment un jour, alors qu'elle et son guide traversaient la jungle, tout à coup, leur sentier a plongé dans un ravin. Le seul moyen de traverser était un arbre tombé en travers du ravin. Alors, sans hésiter, son guide indien a sauté sur le tronc d'arbre et s'est mis à traverser. Mais elle, terrifiée à l'idée de tomber, n'a pas bougé d'un pouce. Seulement, arrivée de l'autre côté, son guide s'est tourné vers elle et, voyant son hésitation, sa peur, qu'a-t-il fait? Il est revenu en arrière, il lui a tendu la main, a attrapé la sienne et il lui a fait traverser le ravin en sécurité. Et Elisabeth Elliot dit « Toutes mes peurs se sont évanouies. En un instant, toutes mes peurs ont disparu. Comment est-ce possible? Et parce que j'avais un guide, j'avais un pionnier, un champion qui m'a ouvert la voie. Et nous en avons un aussi. Personne n'a traversé la mort jusque de l'autre côté, mais Jésus l'a fait. Et il viendra nous prendre par la main lorsque notre heure sera venue. Bien, il nous reste rapidement un dernier point à éclaircir. On a vu pourquoi Jésus nous délivre de la mort, on a vu comment il le fait, mais
Troisièmement, qu'a-t-il fait exactement? Qu'est-ce qu'il a accompli par sa mort? Parce que il peut y avoir confusion quand on lit les versets 14 et 15, regardez. Ainsi donc, puisque nous sommes des êtres de chair et de sang, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser, de détruire par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux que la peur de la mort retenait esclaves. Est-ce que vous voyez ce qui peut prêter à confusion ici? Pensez juste au premier lecteur de la lettre. Alors, on ne sait pas grand-chose d'eux, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient persécutés pour leur foi. Ils étaient insultés, maltraités publiquement, leurs biens avaient été saisis, certains étaient en prison, voire mis à mort. Ne pensez-vous pas qu'ils devaient légitimement se poser la question suivante? Si Jésus, par sa mort, a détruit, qu'il a écrasé le diable, comment se fait-il qu'il soit encore si actif dans le monde? Si Jésus a détruit la mort, pourquoi est-ce qu'on meurt encore? Regarde comme il nous traîne sur la place publique, comment on nous met à mort constamment. Comment peux-tu dire il a détruit le pouvoir de la mort? Ce n'est tout simplement pas notre expérience. Alors que veut-il dire? En fait, le verbe écraser ou détruire signifie plus exactement désarmer. Certaines versions disent rendre impuissant, réduire à rien, mais désarmer. C'est mieux encore pour décrire ce que Jésus a fait par sa mort. Il l'a désarmé. Repensez juste au champ de bataille un instant. Vraiment, il n'y a pas de meilleure illustration que celle du champion pour comprendre ce que Jésus a fait. Voilà les deux armées qui se font face. Entre elles, à mi-chemin, sur le champ de bataille, les champions s'affrontent. Ils ont tiré leur épée, ils ont tiré leurs armes et ils commencent à se battre. Le combat est rude, les coups pleuvent, etc. Mais imaginez maintenant que votre champion, soudain, fait voltiger l'arme de votre adversaire et le désarme. Est-ce que vous imaginez les cris de joie dans votre camp? C'est fini, le combat est terminé. Alors, l'ennemi est toujours là. Il n'est pas encore mort, il est toujours vivant, il n'a pas reçu de coup mortel. Mais il est vaincu, il est désarmé. Et c'est ça vraiment l'image que Paul emploie en 1 Corinthiens 15. Vous connaissez peut-être ce passage quand il dit « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme ?» On imagine vraiment notre champion, Jésus, arme au poing, qui vient de désarmer son ennemi et qui le nargue, qui lui dit « Hé, mort, elle est où ta victoire? Mort, où est ton arme ?» Car souvenez-vous ce qui est dit en 1 Corinthiens 15. Quelle est l'arme de la mort? L'arme de la mort, c'est le péché. Mais Jésus, ayant par sa mort expié notre péché, comme il est dit en Hébreux 2, 17, c'est-à-dire en ayant payé pour nos péchés, et étant, nous, par la foi en Jésus, pardonnés de nos péchés et en règle avec Dieu, la mort n'a plus d'arme. Où est ton arme, mort? Qu'est-ce que tu peux nous faire encore? La mort n'est plus, pour nous croyants, que le sombre corridor qui mène à la lumière, lorsque nous serons couronnés de gloire et d'honneur avec Jésus dans l'éternité. Et vraiment, nous attendons encore ce jour impatiemment, n'est-ce pas, lorsque notre champion reviendra pour porter à la mort notre dernier ennemi, son coup mortel. Mais d'ici là, nous n'avons pas à la craindre, nous ne devrions pas avoir peur de la mort, car par sa mort, Jésus l'a vaincu. Il l'a désarmé. J'aimerais conclure avec un mot de C.S. Lewis, que vous connaissez sans doute, c'est l'auteur des Chroniques de Narnia. C.S. Lewis, qui n'a pas été épargné lui-même par la mort, puisque son épouse, qui était déjà atteinte d'un cancer des os lors de leur rencontre, son épouse est décédée 4 ans seulement après leur mariage. C.S. Lewis nous parle de ce jour où la mort ne sera pas juste désarmée, mais supprimée. Ce jour où nous serons couronnés de gloire et d'honneur dans un monde où il n'y aura plus ni deuil, ni maladie, ni larmes, ni mort, ni quoi que ce soit. À la dernière page du dernier volume des Chroniques de Narnia, qui s'intitule « La dernière bataille », Aslan, ce grand lion indompté, qui est la figure de Jésus dans l'histoire,
Aslan a conduit les enfants, héros de l'histoire, dans son pays, le vrai Narnia, le Narnia éternel. Et les enfants ont peur qu'Aslan les renvoie à nouveau dans leur pays où la mort, la maladie et le mal règnent encore. Et voilà ce que Aslan leur dit pour les rassurer. Il y a vraiment eu un accident de train, poursuivit Aslan d'une voix douce. Votre père, votre mère et vous tous, vous êtes morts. Le trimestre est fini. Les vacances commencent. Le rêve se termine. Voici venu le matin. Et les choses qui commencèrent à arriver ensuite, nous dit C.S. Lewis, furent si grandes et si belles que je suis incapable de les écrire. Et ceci est pour nous la fin de toutes les histoires. Mais pour eux, ce n'était que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ce monde-ci et toutes leurs aventures à Narnia n'avaient été que la couverture et la page de titre. Maintenant, enfin, ils commençaient le premier chapitre de la grande histoire que personne sur Terre n'a jamais lue, celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Voilà ce qui nous attend. Alors que Dieu nous donne de garder les yeux fixés sur Jésus, notre grand champion, de nous rappeler qu'il a vaincu la mort et que nous n'avons pas à en avoir peur, et qu'il nous donne d'attendre avec impatience ce jour où nous pourrons enfin commencer le premier chapitre de la grande histoire, celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Amen. Nous allons maintenant entonner un chant en réponse à la prédication qui s'intitule « Christ est ressuscité », que nous puissions chanter avec foi « Christ est ressuscité ». Christ est ressuscité, c'est le cri de victoire qui de la terre aux cieux franchit l'immensité. Il couronne à jamais son œuvre expiatoire. Oui, tout est accompli. Christ est ressuscité. Ce sépulcre vaincu proclame avec puissance sa justice parfaite et sa divinité. À genoux adorons son éternelle essence. Christ est le Fils unique, il est ressuscité. Comme lui du tombeau, brisons la foi de pierre, nous nous réveillerons pour l'immortalité et nous irons jouir dans la maison du Père d'un bonheur éternel. Christ est ressuscité. Rédempteur vivant, notre âme soit unie, aimant de son amour, saint de sa sainteté. Commençons sur la terre une nouvelle vie, en attendant les cieux. Christ est ressuscité. Je vous invite à terminer ce temps de culte par la prière. Prions ensemble.
Père, nous voulons te remercier de ne pas nous avoir laissés dans ce monde où le mal, la maladie et la mort règnent, comme cette pandémie que nous vivons actuellement nous le rappelle. Tu ne nous as pas laissés dans ce monde sans espoir, sans espérance. Mais tu nous as envoyé ton propre Fils pour qu'il soit notre frère. Et il n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs. Quelle vérité glorieuse. Il est devenu notre frère, un homme de chair et de sang pour faire ce que tous les hommes font et ce qui nous attend chacun, à savoir mourir. Mais lui l'a fait à notre place, pour nous, en payant pour nos péchés, pour nous mettre en règle avec toi. Et parce que nous croyons cela, et parce que nous croyons qu'il est aussi ressuscité et qu'il est couronné de gloire et d'honneur dès aujourd'hui, nous pouvons regarder, Seigneur, à l'avenir avec courage, avec joie et avec paix. Seigneur, nous n'avons pas à craindre la mort ou quoi que ce soit que ce monde, cette vie nous réserve. Parce que Jésus a traversé la mort, il l'a transpercée. Et lorsque notre heure viendra, il viendra nous chercher, nous prendre par la main et nous faire entrer dans ce monde d'amour, de gloire et de beauté qui nous attend pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur, pour un si grand salut et nous te prions alors de garder les yeux fixés sur Jésus, notre grand champion. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Bon dimanche à chacun.